Nous allons étudier la self-attention à mémoire longue, comment les instructions de prompt de contexte affectent les conversations. Nous analyserons la gestion des relations globales dans une séquence de tokens ainsi que les difficultés qui perturbent cette structure hiérarchique dans l'ensemble d'une conversation qui peut aller jusqu'à 128 000 tokens chez ChatGPT. Le mécanisme de self-attention à mémoire longue est une variante de la self-attention classique utilisée dans les modèles transformer tels que ChatGPT. Son objectif principal est de permettre au modèle de traiter des séquences particulièrement longues tout en capturant les dépendances à long terme dans les dialogues ou les textes. En effet, dans une conversation, les informations importantes peuvent apparaître très tôt, puis être revisitées ou être nécessaires plus tard. La self-attention à mémoire longue aide à retenir ces informations clés et à les intégrer dans le processus de génération de texte, même après de nombreuses interactions. Cela devient crucial dans les dialogues prolongés ou les discussions techniques complexes ou les détails spécifiques mentionnés plus tôt, qui doivent être pris en compte dans les réponses futures. Les avantages de la self-attention à mémoire longue sont la conservation du contexte, elle permet de maintenir une trace des points déjà abordés pour éviter que le modèle ne perde le fil de la conversation, permettre la référence des informations passées, elle améliore la cohérence dans les échanges en assurant que le modèle peut revenir à des informations mentionnées plus tôt, elles permettent la réduction de l'oubli. Elle limite l'oubli des détails importants en offrant une capacité de mémoire plus long terme que la self-attention standard, qui se concentre principalement sur le contexte immédiat. Dans les conversations longues ou lorsque les retours en arrière sont fréquents, la capacité à gérer les contextes est essentielle pour ChatGPT. Le modèle doit être capable de se souvenir d'informations évoquées plus tôt dans la conversation, même si d'autres sujets sont abordés entre-temps. La self-attention à mémoire longue joue ici un rôle crucial pour elle, qui permet donc au modèle de référencer les informations contextuelles passées sans perdre l'utilisateur qui revient à une question ou à un sujet traité auparavant. Sans ce mécanisme, le modèle pourrait fournir des réponses déconnectées des échanges précédents, entraînant des réponses erronées ou incomplètes. Exemple pragmatique, utilisateur, explique-moi comment utiliser ChatGPT pour automatiser mes emails. Ah, au fait, pour les fichiers log, comment est-ce qu'il gère ça? Utilisateur, quelques minutes plus tard, est-ce que pour l'automatisation des emails, tu avais mentionné des points importants tout à l'heure? Peux-tu me les détailler? Dans ce cas, la self-attention à mémoire longue doit être capable de revenir à un sujet initial sur l'automatisation des emails, même après avoir traité la question des fichiers log. Cela permet au modèle de reprendre la conversation sans oublier les points évoqués plus tôt. Les conversations orales en particulier, lorsqu'elles sont longues et non structurées, posent des défis significatifs pour la self-attention à mémoire longue. Ces difficultés peuvent se manifester par des interruptions fréquentes, des digressions, des retours en arrière ou la réintroduction de sujets précédemment abordés. Ces éléments peuvent entraîner une surcharge cognitive pour le modèle, qui doit jongler entre des informations redondantes ou non pertinentes. Dans une conversation informelle, il est courant pour les utilisateurs de répéter des informations ou d'introduire des détails non essentiels. Cela crée une surcharge cognitive pour le modèle qui doit traiter une grande quantité de données tout en essayant de maintenir une cohérence dans sa réponse. Exemple pragmatique, peux-tu m'expliquer comment ChatGPT gère les conversations prolongées? Aussi, je voudrais savoir s'il peut vraiment retenir les informations à long terme. Ah oui, et pour les conversations prolongées, est-ce qu'il se souvient bien des détails? Oh, et est-ce qu'il peut vraiment retenir les informations à long terme? Ici, l'utilisateur répète plusieurs fois dans la même question sous différentes formes pour ChatGPT, cela entraîne une surcharge d'informations redondantes. La self-attention à mémoire longue tente de gérer ces répétitions, mais elle peut finir par pondérer trop fortement les informations répétées au détriment d'autres éléments de la conversation. Les échanges non structurés, avec des sous-fréquents de sujets ou des informations mal organisées, perturbent la self-attention à mémoire longue. Le modèle peut avoir du mal à identifier ce qui est réellement pertinent et se retrouver à accorder trop d'importance à des éléments non essentiels. Exemple pragmatique, peux-tu m'aider à configurer ChatGPT pour mon application? Et en fait, je voulais te demander comment il gère les interactions avec les utilisateurs. Mais revenons à la configuration. Est-ce que c'est compliqué? Ah, et concernant les interactions, est-ce que tu peux traiter plusieurs requêtes à la fois? Dans cette conversation, l'utilisateur passe constamment de la configuration à l'application à la gestion des interactions sans fournir de structure claire. Le modèle peut avoir du mal à suivre le fil de la conversation car la self-attention à mémoire longue doit traiter ses retours en arrière fréquents, ce qui diminue son efficacité globale. Lorsque l'utilisateur revient constamment sur le même sujet sans structure, cela crée une structure de surcharge cognitive pour le modèle, car il doit continuellement réévaluer les informations précédentes et tenter de réorganiser le contexte. Ce phénomène est amplifié si les retours ne sont pas cohérents ou bien expliqués, et si d'autres sujets sont insérés entre-temps. Exemple pragmatique, je voudrais savoir comment ChatGPT peut aider à gérer les demandes clients. Ah, au fait, est-ce qu'il peut aussi analyser les emails? Bref, et pour les demandes clients, est-ce qu'il peut automatiser les réponses? Bon, dans cet exemple, l'utilisateur retourne constamment la question des demandes clients. Et ça crée cette fameuse surcharge de contexte. Mais
Vous voyez en fait que lorsque vous interagissez avec un modèle de langage comme ChatGPT, il est essentiel de structurer vos questions de manière à minimiser les interruptions et à fournir un contexte clair. Cela permet au modèle donc de maintenir une cohérence dans ses réponses, surtout si vous revenez sur des sujets précédemment abordés. Voici une manière optimale de structurer le même échange pour éviter un retour non structuré et permettre à ChatGPT de fournir des réponses plus pertinentes. L'utilisateur, je voudrais savoir comment ChatGPT peut aider à gérer les demandes clients. Peut-il automatiser les réponses? On attend la réponse de ChatGPT. Peut-il également intégrer à un CRM pour gérer les demandes? Attendre de la réponse de ChatGPT. Maintenant, concernant les emails, est-ce que ChatGPT peut analyser et trier les messages? Attendre de la réponse à nouveau de ChatGPT. Pourquoi c'est une mode pratique? Premièrement, parce qu'il y a une clarté des questions. Chaque question aborde un sujet spécifique, demande client ou email, avant de passer au sujet suivant. Cela permet au modèle de traiter chaque aspect séparément et de fournir une réponse complète avant de passer à la prochaine question. Séparation donc des sujets. En séparant les sujets, l'utilisateur aide le modèle à maintenir une cohérence dans ses réponses sans surcharge cognitive. ChatGPT peut ainsi se concentrer entièrement sur une seule tâche à la fois, demande client puis email, sans avoir à jongler entre les deux sujets différents. Transition fluide. Chaque nouvelle question commence par une réponse à la question précédente qui a été donnée. Cela améliore la fluidité qui permet au modèle d'organiser ses réponses de manière plus efficace. La self-attention à mémoire longue est essentielle pour maintenir la cohérence et la pertinence dans ces conversations prolongées. Toutefois, elle est vulnérable aux surcharges cognitives causées par les informations redondantes, des sauts fréquents de sujets et des retours en arrière. Pour tirer le meilleur parti de ce mécanisme, il est donc crucial que les utilisateurs structurent leurs échanges de manière à minimiser les interruptions et à fournir un contexte clair à chaque étape. En résumé, les bonnes pratiques sont poser une question à la fois, éviter de mélanger plusieurs sujets dans une même question. Si vous avez plusieurs sujets à aborder, attendez la réponse du modèle avant de passer au sujet suivant. Séquencez les questions. Si vous devez revenir sur un sujet précédent, assurez-vous que chaque retour est bien structuré et justifié. Par exemple, revenons maintenant aux demandes clients. J'aimerais savoir si ChatGPT peut s'intégrer à un CRM. Évitez les interruptions inutiles, ne changez pas de sujet sans transition claire, structurez vos transitions pour que le modèle sache que vous passez d'un nouveau sujet à un autre. Précision dans les termes, utilisez des termes clairs et spécifiques pour éviter les malentendus et permettre au modèle de bien comprendre votre demande. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un like, ça permettra aux algorithmes de la mettre en avant et de faire exister cette page.